Allez, direct avec les belles bêtes charolaises. Nous sommes en Bourgogne pour l'occasion, dans un concours attendu dans un petit village du sud de la Saône-et-Loire. Ce village s'appelle Tramaille. Et c'est la foire de la Sainte-Catherine avec les belles bêtes qui sont récompensées aujourd'hui à l'occasion de ce grand concours de la foire de la Sainte-Catherine à Tramaille en Saône-et-Loire. À côté de moi, j'ai Charles Delambre qui a été primé. Bonjour Charles. Bonjour Charles. Dis donc, alors vous avez combien de bêtes vous? J'ai 85 vaches allaitantes. Que de la charolaise? Que de la charolaise, 50 brebis charolaises aussi. Oui. Ça existe les brebis charolaises, elles sont blanches aussi alors? Ah, les brebis charolaises, oui, c'est une race qui est à côté de Charolles, quoi. Ouais. Viande ou lait? Viande. Viande, oui, comme la charolaise. Hein. Comme la charolaise. Voilà. Et vous êtes tout seul, pas en GAEC? Je suis pas. Non, je suis tout seul, oui. Charles, votre fierté, on va la voir tout de suite, elle est là. C'est Broutard ici. Ce petit taureau, 14 mois, Charles, il a 14 mois ce taureau. Il a 14 mois. Il a été primé aujourd'hui. On rappelle où on est à Tramaille, le ciel est tout bleu, le temps est magnifique. On est dans le Haut-Clunisois, on est en Saône-et-Loire pour ceux qui nous rejoignent. On est en Bourgogne du Sud, 14 mois, comment il s'appelle? Mais il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Alors, on a vu le prix là-bas. Charles, c'est le prix d'honneur, hein, on le voit là-bas dessus. Prix d'honneur, hein, c'est ça? Ah oui, le prix d'honneur, c'est le premier prix d'honneur de tous les premiers prix du concours. Vous avez combien de bêtes ici, vous? J'ai qu'une bête. J'ai que ce taureau-là. Et vous pensiez avoir... alors, il y a Nicolas qui nous dit une belle cularde, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est. Un culard. Ouais, avec taureau, un veau culard. Et bon, moi je pensais avoir un prix, mais avoir le premier prix d'honneur, je pensais pas avoir le premier prix d'honneur. Charles, vous êtes content de cette récompense? Oui, je suis content, bien sûr. On va préciser un peu, qu'est-ce qui fait la différence? À s'approcher un petit peu, montrez-nous un petit peu la différence. Pourquoi elle l'a emporté à ce concours ici attendu? Qui a un développement exceptionnel, qui a. Tourne. Qui a une culotte, un beau à loyaux, Oui. un beau dessus d'épaule, Oui. qui est très long, ouais, très coquet, quoi. Oui. Et vous en avez plusieurs comme ça, mais vous avez amené celle-ci aujourd'hui pour avoir la récompense, hein? Oui. Et j'en ai encore quelques-uns à la maison. Alors voilà, bien ici chez moi, dans le Jura-Bressan, dans le 71, dans le brouillard, nous dit Cécile, il y a le brouillard, nous on a le soleil, hein, on a quand même beaucoup de chance. Dis donc, vous en prenez soin, vous la nettoyez depuis tout à l'heure, Charles? Oui, mais il faut bien, pour essayer de le vendre, il faut bien essayer de le mettre en valeur. Oui. Alors là, elle a été récompensée, on voit la cocarde tricolore, c'est une façon de les récompenser. Voilà, le prix d'honneur, c'est la façon de le récompenser, oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors parlez-nous un petit peu de votre exploitation. On rappelle, les Charolaises, on est au cœur de la race charolaise, ici en Bourgogne du Sud. Charolles n'est pas loin, justement. Alors vous avez toujours fait de la Charole? Moi, j'habite 5 km de Charolles, j'habite la commune de Champlecy. Voilà, à Champlecy, on précise bien, côté de Charolles. Alors Charles, on va le dire, ici on est au cœur de la race charolaise. On rappelle que la race charolaise, c'est la viande, et puis on voit que ça marche. Oui, c'est-à-dire que aussi bien en mouton qu'en bovin, si on ne met pas de viande dans le charolais, c'est pas la peine, quoi. Alors, la charolaise, aujourd'hui, elle est conquérante sur le marché encore. On parle souvent de la blonde d'Aquitaine. Là-bas, on voit un taureau blond, là-bas. La blonde vous fait de la concurrence ou pas? C'est-à-dire que maintenant, on a de plus en plus de soit limousine ou aubrac ou blonde d'Aquitaine, quoi. Les vélages sont plus faciles. Oui, c'est ça. Alors, vélage difficile, vous avez 85 veaux qui vont naître cette année, vous, hein, c'est ça? Oui. Pendant l'hiver, c'est ça, hein? Oui. Alors, vous vous levez la nuit quand il y a des veaux ou pas? Je me lève toutes les nuits, oui. Alors Charles, c'est quand même un sacré boulot, ça. Toutes les nuits, vous vous levez pour voir les vaches si elles font les veaux. Hein. Oui, bah bien sûr, oui. Il faut bien, parce qu'un veau, c'est quand même une vente, quoi. Bien sûr. Et on loupe, c'est... Bien sûr. Alors, on voit des belles bêtes ici. On sait aussi que l'hiver est long. Vous les rentrez l'hiver aussi? Comment ça se passe? On rentre à partir du 1er décembre jusqu'à l'hiver, on ne sait jamais quand elle finit, quoi. Et généralement, c'est plutôt fin mars, début avril? Voilà, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. On rappelle qu'on est dans le sud de la Saône-et-Loire. C'est la Bourgogne du Sud, c'est le cœur du Charolais. Charles habite à 5 km. On rappelle qu'il a 85 vaches avec les veaux. Et puis on a parlé tout à l'heure des moutons. Dis donc Charles, on parle beaucoup du loup, nous, en Pays de Savoie, où on est d'habitude, hein. Le loup, vous en avez entendu parler malheureusement ici en Saône-et-Loire, c'est ça, hein? Nous avons entendu parler du loup en Saône-et-Loire, bien sûr, et nous avons eu des cas à côté de chez moi. Oui. Il y a eu des attaques? On a eu des attaques, bien sûr, oui.
Alors moi je pense qu'il faut faire quelque chose quoi. Oui, Parce qu'on fait pas on fait pas de la sélection pour faire manger au loup quoi. bien sûr. Moi je dis que le loup s'ils le veulent ils le gardent chez eux. Oui. Voilà, quoi. Bon je vais pas plus m'étendre. Oui, c'est un sujet sensible, comme on dit, hein. En tout cas, le monde agricole a été secoué parce que ce loup n'était pas là d'habitude, hein, c'est ça. Hein. Le loup est arrivé un peu par surprise. Oui. Mais je vous dis, quand on fait un élevage On ne le fait pas pour le loup, c'est ce que vous dites. Hein. Oui, dans la nuit, le loup passe, il vous tue tous vos ovins, ça fait quand même mal au cœur, quoi. Alors vous avez des moutons charolais, on l'a dit, des moutons blancs, hein, c'est ça. Et vous en faites quoi? Donc à la viande En reproduction aussi. D'accord. Alors ici on a des belles bêtes ici. Alors l'été s'est bien passé, on a eu plutôt de la pluie. L'été dernier, on se rappelle, c'était extrêmement sec. Finalement, la saison s'est bien faite ici pour vous cet été. On sort d'un bel été pour vous finalement. L'été, cette année, ça a été quand même mieux que... On a passé 3 ans de sécheresse quand même. Oui. Il fallait quand même être costaud Ah oui. pour pouvoir affronter tout ça. Les fourrages et tout, ça flambait. Tout. Bon, là, cette année, disons que c'est une année normale, quoi. Bien sûr. Alors Michel nous dit bonjour de la Nièvre, elles sont belles vos charolaises, on va les montrer les charolaises. Alors ces charolaises, elles ont besoin de quoi? Beaucoup d'herbe, on le précise bien, et puis quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il leur faut? Ah ben, un petit complément il leur faut de l'herbe bien sûr, et puis un petit complément de farine. Un petit complément de farine aussi, voilà. Et alors on sent l'amour aussi, la tradition des charolaises ici. On va aller voir la blonde là-bas. Charles, on va vous remercier beaucoup. Vous allez en faire quoi? Donc elle va être vendue probablement cette bête. J'espère, oui, pouvoir la vendre. Autrement, de toute façon, je vais la ramener ce soir, là, tout à l'heure, chez moi, quoi. Oui. Et bon, j'attendrai la prochaine fois. Oui. Charles Delorme du côté de Champlessis, regardez cette belle bête, elle vaut un bon prix, on ne va pas donner le prix parce que ça se négocie, mais on voit vraiment, comme on dit, hein, elle est large au niveau des cuisses là. Hein. Ah oui, elle a de la viande qui est descendue avec bien d'aplomb et tout. Et il la bichonne, Charles. Alors, vous mangez de la viande, Charles, vous en mangez? Ah bah bien sûr, oui. De la charolaise aussi? Ah bah que de la charolaise, je suis un peu chauvin, quoi, mais bon... C'est quoi votre morceau préféré? Ah, un steak, l'entrecôte. À l'entrecôte, ça se trouve où dans la bête alors? Ah Montrez-nous un petit peu, tiens, où ça se trouve. On va faire un petit cours de boucherie là, même s'il n'est pas bouché, Charles. Ah bah je suis pas bouché, moi. C'est quoi? Elle est où l'entrecôte? Elle est où? Ah bah l'entrecôte. Attendez, mais il faut que j'appelle mes collègues. Eh ben tiens, on va appeler les Tiens. collègues. Tiens. Et On va appeler les collègues. On est en direct ici. Bonjour. On est en direct. On cherche où se trouve l'entrecôte sur la bête. Qui peut nous le dire? Juste au-dessus du sabot. Alors, au-dessous du sabot. Oui, entre le sabot et les cornes. Alors, merci beaucoup en tout cas, merci pour ce direct depuis Tramaille. On rappelle, c'est la Saône-et-Loire, on rappelle que c'est la Bourgogne du Sud, le temps est magnifique. Bonjour d'un peu partout, bonjour de l'île Maurice. Il y a un peu d'ambiance ici, tiens. Voilà. Alors, il y a des gens Vous êtes d'ici? Vous êtes de la région? Ah, dis donc à Mâconnais, là, bonjour. Merci Charles, mais bravo encore, bravo. Hein. Dis donc alors, vous regardez les bêtes, vous aimez les bêtes? Ouais, j'aime bien les manger aussi. Mais les bêtes, ouais, c'est tout à fait, ouais. Très agréable. Vous êtes du domaine agricole, vos parents sont dans... Non, moi je suis dans le vin, viticole. Ah dis donc, alors tiens, on est en direct, à la place du village, ici c'est le réseau social le plus connu de la campagne française, et donc on est à Tramaille en direct. Quel vin, où exactement? Alors l'entreprise, moi je fais des sélections de récoltants indépendants. Ah oui. Donc l'entreprise, ça s'appelle Qu'est-ce qu'on boit? Oh bah dis donc, voilà, qu'est-ce qu'on boit? Rien que le nom, ça nous donne envie. Qu'est-ce qu'on boit? Alors vous proposez quoi exactement? Une sélection de récoltants indépendants sur la Bourgogne, avec la Côte d'Or, Côte Chalonnaise, Mâconnais, mais aussi sur des Beaujolais, sur des Côtes du Rhône, des vins du Languedoc et des vins du Bordelais. D'accord. Et vous êtes basé où? Quel endroit? Sur Mâcon. Sur Mâcon. Mâcon. Alors il y a un magasin, il y a quoi exactement? Donc non, je suis en itinérance. C'est moi qui me déplace directement, je fais les livraisons, les expéditions. On peut me retrouver aussi directement à domicile pour récupérer ses commandes. Vous avez une page Facebook? Facebook, Instagram et YouTube. Ah bah tiens, ça s'appelle comment? Je présente des vidéos. Donc qu'est-ce qu'on boit? Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on boit? On va le retrouver, on va le taguer. Qu'est-ce qu'on boit? C'est comme une caisse en bois. Comme une caisse en bois, mais c'est la caisse qu'on boit. Alors voilà, il y a des gens qui me reprochent d'avoir fait faux bon au pays de Savoie. Mais qu'est-ce qu'on boit? C'est encore ce qu'il y a de mieux. Alors le vin, la viande, ça se marie bien ensemble. Alors avec vin blanc et vin rouge. Vin blanc et vin rouge. Vin blanc et vin rouge. Qu'est-ce que vous conseilleriez vous? Même de la bière peut bien s'associer, parce que je propose aussi de la bière.
Donc là, on restera sur des viandes, sur des vins de la Bourgogne. Oui. Je resterai sur des pinots noirs, Des pinots noirs. très intéressant. On peut Oui. partir également suivant les cuissons, parce que suivant Oui. les cuissons et la préparation de la viande, on peut aller sur la vallée du Rhône Oui. ou sur les Languedoc avec des vins un petit peu plus charpentés, Charpentés. mais soyeux, avec des tanins assez ronds, assez lisses, D'accord. des choses tendres. Il en parle bien. Alors il y a quelqu'un qui nous dit, Jérôme me dit, viens prendre un verre en Médoc. Le Médoc, vous en avez aussi? Oui, aussi. Ah oui, c'est pas vrai. Aussi, Oui. je propose. Alors, on va rappeler le site. Hein. Vous faites des tutos, vous faites des vidéos C'est sur YouTube. sur YouTube. Donc le mieux pour me trouver, il faut Oui. taper qu'est-ce qu'on boit sur Google. Oui. Là, on a tout le Oui. listing Oui. où je pourrais apparaître. Oui. Et sur YouTube, il faut taper une bouteille 3 minutes. Eh ben, tiens, une bouteille, 3 minutes. On ira voir sur YouTube une bouteille, 3 minutes. Et vous avez fait combien de vidéos sur YouTube 9 pour le moment. pour le moment? Ben, écoutez, l'occasion de compléter votre Neuf prénom, même. c'est comment? Samuel Berthier. Samuel Berthier. Vous le retrouverez dans ses tutos sur. On peut aller voir le stand. On va aller voir le stand. va aller Alors, voir, ok. justement, il est loin ou pas loin? En direct, hein, dans la place du village, on rappelle. On va montrer quand même, Samuel, excuse-moi, on va montrer ici ce taureau blond d'Aquitaine, hein, c'est ça, hein? Tu t'y connais un petit peu? Voilà, c'est blond d'Aquitaine, on va le montrer, regardez. Et on va aller voir Samuel Berthier qui nous parlait de ses vins, justement, en direct, depuis Tramail. C'est la Saône-et-Loire. Bonjour à nos amis québécois qui nous regardent aussi. Bonjour, voilà, avec un bon Bourgogne rouge, nous dit Patrick, qui vient de Waterloo, en Belgique. Il nous dit que c'est avec un bon Bourgogne rouge, c'est intéressant. C'est ce que je disais. Regardez, bah tiens, on va montrer la salaison du Morvan, les belles choses. On a vu la viande, on a vu la salaison, et on va aller directement sur votre stand. Il est où? Pas loin d'ici. Juste derrière la On est à voiture. Tramail, on rappelle, ce petit village de Bourgogne du Sud qui a une particularité, c'est qu'il est très avancé dans le développement durable. Et bientôt, on aura ici un institut de la ruralité, et qui sera l'institut de Tramail qui va naître ici. Vous voyez, c'est pas. Regardez, regardez l'heureux homme ici. Qu'est-ce qu'on boit? Bah tiens, on va montrer Samuel Berthier, le voilà. Pas mal, hein. Regardez-moi ça. Samuel, faites-nous saliver, on est en direct. Regardez. On est entre les bons vins et les bovins ici finalement. Exactement, oui. Exactement. Et tout est bon. Tout est bon. Alors voilà, Samuel, il est là. Il habite Mâcon. Mâcon, évidemment, c'est la ville des grands vins de France, avec Paris aussi, on le sait, hein, les grands salons. hein, c'est ça. Ah, il y a les grands salons sur Paris. Il y a Oui. le concours des grands vins de Oui. France qui Oui. se passe à Mâcon, Oui. au spot à Mâcon, Oui. une fois par an. Oui. Donc tout le monde il peut participer à ce salon-là, qu'on soit professionnel, amateur ou pro, enfin Oui, dans, tout dans le ce, monde peut dans ce participer. domaine, tout à fait. Alors Samuel, on y va. Tiens, montrez-nous un petit peu parce qu'on en a parlé. Mais Des vins du Languedoc avec le domaine de Viranel. Donc là, c'est c'est où Viranel? C'est où? Saluez nos amis de Viranel. Saint-Chinian. Saint-Chinian, d'accord. Saint-Chinian. Saint-Chinian, Donc là, on va avoir des IGP Pays d'Oc, on va Oui. avoir des Saint-Chinian également, avec Oui, des oui. assemblages de cépages. Oui. On va avoir la grosse cuvée phare du domaine, la 1551, Ah oui. parce que ça fait 5 générations qu'ils existent. Là, maintenant, c'est les fils qui ont repris le domaine, qui redynamisent un petit peu. Saint-Chinian, dites On va donc. avoir même des vins de Carthagène, c'est-à-dire c'est du vin qui est mélangé avec de l'eau de vie. Avec de vie. L'eau de vie qui est distillée dans des fûts. Ça fait combien de degrés tout ça? Oh bah là, on est bien à 17. Avec modération, on va le 17. préciser. Donc hein. on est sur un vin rouge, hein, C'est un vin rouge. vin d'accord, rouge de vin dessert ici. D'accord, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Voilà, ensuite? on est à On est 17,5. toujours en direct, hein, depuis Tramail, on le rappelle, sur cette page de la place du village, la page de la ruralité, la première page de France dans les réseaux sociaux sur la ruralité, alors qu'il y a de l'ambiance dans le coin ici, toujours à Tramail. Avec Samuel Berthier, qu'est-ce qu'on boit, Samuel? On va retrouver la vallée du Rhône sur, Oui. sur Bolène. On est sur Julien de Lambisque, domaine Julien de Lambisque. Oui. On est sur un vin bio ici. Voilà. Donc ça aussi, c'est la grosse cuvée phare. La particularité de celle-ci, c'est qu'on a 45 jours de macération. Oui, Donc ça extrait énormément de matière dans ces vins-là. Oui, On oui. est sur des arômes de chocolat, de cacao et de truffes également. oh, il nous fait saliver, Samuel. Voilà. Il nous fait saliver. Après, on peut continuer aussi sur le domaine, pareil, sur des petits fruits noirs, fruits compotés. Oui. On va remonter. Donc, le domaine propose également des vins. Alors là, on sans est sur sulfite. Vallée du Rhône. Hein, toujours, Voilà, hein. toujours vallée du On est Rhône. sur quelle commune ici? On remonte. On est à Bolène. Toujours Bolène. Hein. Après, on va remonter sur le Beaujolais. Donc, sur les Beaujolais, Ouais. là, ici, aujourd'hui, je propose le domaine Hirsch. Alors le Beaujolais, on rappelle que jeudi dernier, c'était la sortie du Beaujolais nouveau. Exactement. Ça, c'est du nouveau? Non, pas du Alors, nouveau. le ça. nouveau, non, il est là. Il est là, le nouveau. Il est là, le Il est nouveau. là. Le petit nouveau. Voilà. Le nouveau-né. Le nouveau-né, le dernier Beaujolais Village, nouveau 21, regardez-moi ça. Quel goût il a? Alors on nous parle souvent des Ah, bah, fruits. moi, je l'appelle c'est pas un goût, c'est le vin de copain. C'est le vin glou-glou, le vin de casse-croûte. Parce que ça se boit tout en légèreté. C'est du fruit, de la fraîcheur et de la légèreté. Allez, Samuel Berthier, depuis Tramail, la Saône-et-Loire, le sud de la Bourgogne, qu'est-ce qu'on peut encore montrer? Alors, Qu'est-ce la qu'on vallée peut du Rhône montrer On peut encore. montrer- Alors sur le Rhône, on aura donc les vins sans ajout. Oui. J'ai pas toute la gamme de ce Oui. domaine-là aujourd'hui, en tout cas. À la maison, oui.
Après, on peut remonter sur le Mâconnais. Donc le Mâconnais, Il y a la virée clissée, des virées clessées. Donc Oui. domaine des tourterelles. Ici, Oui. c'est une cuvée particulière parce qu'on est sur une cuvée qui est sans sulfite, Oui, ajoutée, oui, je précise. Parce D'accord. que naturellement, on aura des sulfites dans le vin. Oui, oui, ça s'ajoute. Le Bourgogne que je propose pour la viande. Avec, La viande d'ici. avec la Alors, viande le Bourgogne d'ici. Pinot Noir. Donc là, on est sur le Mâconnais Ouais, également. ouais, On ouais. est à Saint-Maurice de Satonnet, ici, Ouais, à la famille, chez la famille Lenoir. La famille Lenoir avec du vin rouge. On peut partir, bien sûr, on ne va pas passer à côté sur les Pouilly-Fussé. Ah bah bien sûr. Alors on Évidemment. rappelle qu'on n'est pas loin. On est à quelle distance de Pouilly-Fussé ici? Oh bah là, on a une 30 km à peu près. Trentaine de kilomètres. On est 30 à côté. kilomètres. Voilà, un petit viré clissé. J'adore, nous dit Cécile. Ah bah tiens. Ah bah, il y en Voilà. a pour tous les goûts, que ce soit en conventionnel, en bio, c'est vraiment tous les goûts. Et après, on peut remonter encore un petit peu sur la vallée sur les Côtes d'Or. Côte Ici. d'Or, oui, donc on est en Donc là, Bourgogne. aujourd'hui, Là. j'ai voulu apporter des Pernand Vergelès, Oui, oui. hein, en rouge, très Bien sympa. sûr, bien sûr. Du Saint-Romain, Saint-Romain, voilà. bien connu également. Voilà. On va avoir des Montely. C'est où ça, Montely? Montely, on est sur les Côtes de Beaune. Là. Côte de Beaune. Voilà, bon, on remonte la Bourgogne depuis le Languedoc jusqu'à la Bourgogne. Et puis les bières, tout à l'heure on en parlait, Samuel, des bières. Exactement, Mais dis oui. donc, c'est pas bourguignon la bière quand même, si? C'est plutôt. Bah là, on est en d'ailleurs, la Bourgogne. bière. On est en Bourgogne, Bourgogne Oui. du Sud, parce qu'on est sur une brasserie mâconnaise. D'accord. Donc la Bartonne, d'ailleurs, qui a été primée. Là, on est sur la bière de Noël. Oui. Donc on est en plein dans la période. Donc Ouais. celle-ci a été primée meilleure bière de Noël au concours de Paris. Ah bah tiens, regardez, la Il y a Bartonne. quelques jours de ça. On vient la montrer, la Bartonne ici. Tiens, on l'a retrouvée. C'est très Bartonne. gourmand. On a l'impression de Bartonne. manger une pâtisserie. Voilà. Hein, on n'est pas du tout sur une bière. Samuel, on va vous remercier. Bonjour, domaine des Tourterelles, viré clissé, bon cru, nous dit Bernard Morel. Vous connaissez Bernard Morel, non? Oui. Ah bah Bernard, il est avec vous en direct, là, avec nous en direct en tout cas, et il connaît bien le domaine Non, des ouais. Tourterelles, viré clissé, bon cru. On va le remontrer, j'aime bien le nom, le domaine des Tourterelles, ce sera le coup de Il cœur. propose tiens. aussi sa cuvée en fût de chêne. Donc Ah c'est oui, sa seule cuvée en fût de chêne ici. On se rapproche beaucoup des Pouilly Fussé. Et limite, ça commence à tirer un peu sur les côtes chalonnaises ici. Hein. On va vous remercier Samuel. Qu'est-ce qu'on boit? Bah écoutez, ça c'est extraordinaire. Je vais prendre une petite carte, on va vous laisser, merci beaucoup. Alors vous retrouverez ce direct, Samuel. Qu'est-ce qu'on boit? Vous retrouverez ça sur la place du village, facile à retenir. Sur la place du Et village. on est la plus grosse communauté qui défend la campagne en France. Ouais. Et on est basé en Pays de Savoie normalement. Mais là, on a fait un petit écart pour venir ici dans ce beau Mâconnais au Clunisois où nous sommes avec un temps magnifique pour cette foire de la Sainte-Catherine, institution de Tramail. Et on rappelle que Samuel, on le trouve sur Mâcon, c'est ça? Hein? Exactement, sur Mâcon. Allez, on mettra le site. Qu'est-ce qu'on boit? Merci Samuel. Je vous en prie. On vous laisse. Au Bonne fin de plaisir. journée. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Et ouais, ça donne soif tout ça. À très bientôt. Avec modération quand même. Avec modération. Hein. Et on va terminer ce direct ici maintenant depuis cet endroit magnifique qui incarne la campagne profonde. On va le rappeler encore avec ces hôtels qui sont ici. L'hôtel du commerce. Vous voyez, chez Bacchus, on aime beaucoup ça. Et puis voilà, la journée se termine ici avec ce direct, en tout cas. Ah ben tiens, on est en direct, dis donc. Ah ben tiens, comment tu vas? Bonjour, on est en direct, on est en direct. Hein. Ça va? Comment tu vas? Alors, toi, on va te dire deux mots, ça ne t'ennuie pas, parce que Bien. tu es un peu le monsieur loup ici. Ah non, pas du tout. Tu fais quoi? Contre le loup. Alors justement, alors, toi, ton métier, c'est vétérinaire, et tu as, alors ça c'est extraordinaire, parce que tu as dû te positionner par rapport à ce problème. On en parlait, il y a un instant, on parlait du loup avec des gens qui étaient là-bas. Ouais. Quelle est ta position, toi, en tant que vétérinaire? Ma position, c'est que qu'on veuille le loup ou pas, moi je suis contre le loup, mais s'il faut. Le problème, c'est qu'il ne faut pas installer des jeunes avec 500 000 euros d'investissement, leur demander des résultats techniques et mettre le loup. Si on veut le loup, ben, on accepte la diversité et on aide les agriculteurs à s'installer pour vivre avec. Et c'est pas eux de financer, c'est à la région. À la région. Ben ça c'est fabuleux quand même. En direct, bonjour. Toujours en direct. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Voilà, mon jumeau te dit amitié à Pascal Bridet, qui a fait la une des journaux, on rappelle. Hein, parce que c'est toi-même qui allais voir ce qui s'est passé sur place avec le loup ici dans la Chaque région. fois, on était convoqués pour les euthanasies, donc c'est pas bien marrant. C'est vous qui faisiez les euthanasies Voilà. en tout cas. Nous, on a le mauvais boulot, c'est qu'on fait l'euthanasie et on voit l'éleveur dans sa détresse. Alors, on va le rappeler. Est-ce qu'il y a une solution, Pascal Bridet est vétérinaire ici en Bourgogne, où le loup est arrivé, on le rappelle, brutalement, un petit peu brutalement. Est-ce qu'il y a une solution à ça? La solution, c'est que le loup, on sait qu'il va revenir. On sait que de toute façon, on veut aller vers la biodiversité. Je pense que c'est une zone où il faudrait que ça soit une zone de passage, mais une zone où le loup ne s'installe pas, puisqu'on ne peut pas avoir une agriculture comme on a de bocage, etc., qui ne va pas avec l'installation de filets, etc.
Donc il y a incompatibilité entre l'élevage local, la biodiversité et le loup. Donc il faut qu'on tranche. Après, ce qui est quand même extraordinaire dans l'histoire du loup, c'est qu'on demande aux éleveurs de faire de l'élevage extensif et ils vont être obligés d'enfermer leurs animaux pour vivre avec le loup et d'autres prédateurs. Le paradoxe a été évoqué, Pascal, vétérinaire, on le rappelle. Moi je dis aujourd'hui politique agriculture, incohérence totale, comme partout. Il faut revoir la politique du loup, c'est ce que vous dites. Il faut une discussion entre les éleveurs et permettre... Il faut que notre territoire soit entretenu. On veut être en Bourgogne du Sud. On veut du tourisme et on en aura besoin pour vivre. On développe des voies vertes, etc. Et d'un autre côté, on va sucrer des agriculteurs, c'est eux qui entretiennent. N'oubliez pas que les agriculteurs, quoi qu'on en fasse, si l'après-guerre ne les avait pas pervertis par les chambres d'agriculture, entre parenthèses, je ne veux pas être d'ennemis, c'est quand même les premiers écologistes de France. Pascal Bridet, merci pour ce direct. En tout cas, on est depuis ici, Tramail. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Pascal. C'est en direct, hein. C'est déjà passé, Pascal. Hein. Merci beaucoup. Voilà, on va terminer ce direct. Toi, tu connais un petit peu la région? Tu es d'ici, toi? Oui. Tu connais... j'ai pas été. Voilà, on va terminer ce direct. Merci à tous. Belle journée. On a conclu avec un vétérinaire qui s'est occupé du problème du loup dans la région. On rappelle que maintenant, en Saône-et-Loire. On est à Tramail, c'est un petit village de Bourgogne du Sud, dans le Haut-Clunisois, avec cette foire de la Sainte-Catherine, l'institution. Ici, on a vu les bêtes, on a vu les vins, on a parlé du loup. Merci, belle journée à vous, à très bientôt. Salut Samuel Berthier, coucou tout le monde. On mettra son site Qu'est-ce qu'on boit. Belle journée, il a été super sympa Samuel. On avait envie de goûter ces vins, comme on a eu envie de goûter plein de choses ici sur ce magnifique... cette fête de la Sainte-Catherine. Belle journée, à bientôt, merci pour de prochains directs tous les soirs à 19h. On rappelle l'émission de la place du village en direct avec Yoann Guillermin à 19h sur cette page qui est la page de la ruralité, la page de la campagne, la page pour défendre, pour parler en tout cas de cette fameuse ruralité. Vous voyez, il y a beaucoup de gens ici encore pour ce direct ici. Depuis Tramail, en Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud. Merci à vous, belle fin de journée. À très bientôt. Merci encore, à bientôt.